Est-ce que tu lui as dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments, pour ces instants. Même s'il n'y a pas d'électricité, même si c'est un peu éprouvant, mais ce qui est vrai, c'est que ça ne va pas nous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Amen. Je voudrais ce matin, c'est un programme que Monsieur m'a mis à cœur, un programme qui commence aujourd'hui et je vais y rester pendant quelques jours sur ce programme. Vous savez, lorsque un endroit est sécurisé, où on dira zone interdite, quand les limites sont placées et déclarées zone interdite, et qu'il y a quelqu'un qui s'y aventure, en vérité, il s'expose. Et vous savez, l'église de Jésus est une zone interdite. Dis, je suis une zone interdite. Ouais. Je suis une zone interdite. Et de temps en temps, il faut rappeler à l'ennemi de nos âmes que tu es une zone interdite, que ta maison est une zone interdite, que ta famille est une zone interdite, ta vie est une zone interdite, ta destinée est une zone interdite. Tout ce qui est rattaché à ta vie est une zone interdite. Il est important qu'ils comprennent que tu es une zone interdite. Amen. Yes, il est important de le réaliser. C'est pourquoi ce matin, je vais initier un programme d'enseignement, je l'ai intitulé les 8 lois bibliques qui vous protègent des attaques diaboliques et des marques spirituelles. Les 8 lois bibliques qui vous protègent des attaques. Les 8 lois bibliques qui vous attaquent, qui vous protègent des attaques diaboliques. Je répète, les 8 lois bibliques qui vous protègent des attaques diaboliques. Les 8 lois bibliques. Amen. Que tu sois conscient ou non, que tu connaisses ou non, l'être humain est au centre d'une bataille spirituelle quotidienne, jour après jour. L'être humain est de surcroît lorsque tu es en Jésus-Christ. Tu es au centre d'une bataille, tu es au centre d'un combat, tu es au centre, que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas une question de ta volonté, ce n'est pas une question que tu le saches ou que tu l'ignores. La vérité, c'est que nous sommes tous au centre d'une bataille. Nos enfants sont au centre d'une bataille, ta femme au centre d'une bataille, ton mari au centre d'une bataille, ta mère, ton père, tes parents, tous sont au centre d'une bataille. Tous ceux qui nous concernent sont au centre d'une bataille. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a établi des lois qui feront en sorte que si ces entités tentent de s'approcher, elles doivent être repoussées. Amen. Nous sommes d'une bataille. Si vous ne connaissez pas les lois bibliques qui vous protègent des attaques diaboliques, si vous ne connaissez pas ces lois, vous passerez votre temps à dire au nom de Jésus, esprit de ceci sort. Vous passerez votre temps. Je ne veux pas dire qu'on doit les combattre, on doit les combattre, on doit les chasser, on doit les mettre hors d'état de nuire. Répétez, je dois les mettre hors d'état de nuire. Yes, je dois les mettre hors d'état de nuire. Mais, tu as besoin
de connaître les lois. Tu es un chauffeur. Il y a un mois de cela, je pense, oui, un mois de cela, un accident vraiment qui devait être évité. Vous savez, lorsqu'on arrive ça se passait au carrefour, ils appellent au carrefour, voilà, les feux qui sont au niveau de, avant la gare routière, on appelle ça comment encore ce quartier? Estefo. Alors, il y avait un véhicule qui venait du côté donc, de Rio. L'autre. Alors, le feu, certainement du côté de Rio, il devait être au jaune. Ou non, plutôt orange, autant pour moi. Alors, quand on doit aller du côté de la Péri, vous voyez bien qu'on marque un stop. C'est sûr que le feu était déjà s'apprêtait à passer au rouge. Et ce chauffeur, il a accéléré pour éviter le rouge, alors qu'il devait en vérité s'arrêter. On appelle ça, ce sont les lois, l'une des lois de la circulation. Et nous qui devions aller du côté donc de la Péri, heureusement que mon ange m'a dit, mets ton pied sur le frein. Parce que d'habitude, il arrive que quand je vois surtout le vert, je fonce. Mais mon ange m'a dit, mets ton pied sur le frein. Et mon voisin qui était à côté, chauffeur comme moi, lui, il a foncé. Il n'avait pas certainement son ange. Et malheureusement, celui qui venait de Rio, il a brûlé. Et puis, ça m'avait dit, ah Seigneur, mon ange est efficace. Amen. Bon, je ne me suis pas réjoui de ce qui s'est passé. Mais ça m'a donné une leçon encore en plus. Il faut dire que même quand le feu est vert, quand il vient en train de passer au vert, reste tranquille. Attends au moins quelques secondes. Donc voilà comment en fait quelqu'un qui brûle, en fait qui n'a pas respecté l'une des lois de la conduite. Et puis, c'est un accident qui arrive. Donc autant il existe des lois dans le plan naturel qui vont nous empêcher en fait de subir. Il en a aussi même sur le plan spirituel. C'est quoi une loi? Qu'est-ce qu'on appelle loi spirituelle biblique? Je tiens à préciser spirituelle biblique parce qu'en fait, le spirituel, comme je vous l'ai toujours dit, n'est pas seulement, en fait, ne concerne pas seulement que Dieu. Oui, Dieu a tout créé. Mais malheureusement, il y a aussi une autre dimension spirituelle qui a tourné le dos à Dieu. Je ne parle pas de ce monde. Donc, une loi spirituelle biblique, je définis cela comme étant un principe établi par Dieu qui va gouverner ta vie spirituelle. Donc, elle va gouverner ta vie spirituelle et qui produira des résultats selon ton obéissance ou selon ta désobéissance de la parole. Amen. Il faut comprendre ça. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont atteints par des attaques des démons. C'est-à-dire qu'ils sont atteints. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à être attaqué. Mais il faut comprendre ce qu'ils sont atteints. Je ne veux pas dire qu'ils sont atteints, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, de prendre ce qu'ils sont atteints. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas de mal à être attaqué. La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne... Beaucoup sont atteints, enfants de Dieu, ils sont atteints. Et le Seigneur m'a dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui sont ignorants des lois spirituelles que j'ai établies. C'est pourquoi je vais vous en... Il y en a, j'ai prévu 8, mais aujourd'hui je vais vous donner 2. Parce que si je donne tout, on va arriver jusqu'à 24 heures. Donc je vais aller, comme on dit,
petit à petit. Et je vous le dis en vérité, si vous observez ces lois, si vous les observez, je vous le dis, vous devenez en fait un élément dangereux. Je vous le dis en vérité, il ne pourra pas s'approcher de vous. Il ne pourra s'approcher de vous. Il ne pourra pas. Amen. Beaucoup de chrétiens sont atteints par des attaques de démons, des attaques de sorciers. Les sorciers, vous connaissez à quelle dimension appartiennent les sorciers? Ils sont dans la dimension inférieure, c'est-à-dire que dans le satanisme, ce sont des tout petits, ils sont au petit degré, mais ils arrivent à atteindre certains chrétiens. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'un sorcier arrive à atteindre un enfant de Dieu. Alléluia. Non, il n'est pas normal. Il y a un problème. C'est la plus petite classe. La plus petite classe. Ils sont au même niveau. C'est comme un sergent dans un corps militaire par rapport à un général ou un commandant ou un colonel. C'est le plus petit niveau. Non! Mais je vais vous dire une chose. Il y a une catégorie de chrétiens dont les pratiques maléfiques ne peuvent jamais toucher. Je vous dis, si quelqu'un prend le nom Ménani Ghislain, il amène ça au centre du vaudou. Quand il va prononcer mon nom, c'est le sang de Jésus qui va apparaître. C'est le feu de Dieu qui va apparaître. Il va être brûlé. Il va être brûlé. Il y a des noms sur lesquels on ne peut pas invoquer. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Je vous le dis en vérité. Parce que lorsque tu connais les lois spirituelles, ton nom et le nom de Jésus deviennent un. Et tu prononces ton nom, prononce le nom de Jésus. Et il va y avoir des problèmes. Il y aura des problèmes. Je voudrais ce matin que tu deviennes un problème face au diable, que tu deviennes un problème face aux démons, que tu deviennes un problème face aux sorciers, que tu deviennes un problème, que tu deviennes un problème, que tu sois un problème, que tu sois un problème. Un problème. Que tu sois un. Dis, je veux être un problème. Je veux être un problème. Yes, je veux être un problème. Que tu sois un problème. Un problème. Il y a des noms qu'on ne prononce pas n'importe comment. Même sur le plan social. Tu prends un nom, même au téléphone. Quand tu prononces le nom là, les services secrets vont chercher à comprendre pourquoi tu as prononcé ce nom. Amen. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau quand tu prononces ça, ça veut dire que ça active le système de sécurité. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des noms. Amen. Il y a des noms. Ton nom doit activer quelque chose. C'est pourquoi je vais vous parler. Je vais vous enseigner. Ou vous rappeler ces lois. Mais il y a des gens, des attaques peuvent leur être envoyées. Des esprits des ténèbres peuvent aussi être envoyés contre eux. Le problème, c'est que c'est pas pourquoi ils ont envoyé. La question est-ce que lorsqu'ils envoient, est-ce que quand ils envoient un esprit d'envoûtement, quand il arrive, et il va taper celui qui l'a envoyé. Amen. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Voici, je reviens gifler. Il m'a tordu la bouche. Son feu m'a tordu la bouche. Et je deviens handicapé. Je vous le dis. Il y a des
maisons dans lesquelles un démon ne peut pas rentrer. Un sorcier ne peut pas subsister. Ce n'est pas possible. 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 Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que c'est une question de loi. Tant que tu ne connais pas les lois, tant que tu ne connais pas les lois, tant que tu ne connais pas les lois, ça va être compliqué. Attends, vous pensez que, comme je vous l'ai souvent dit, être chrétien, ce n'est pas seulement chanter des cantiques, lire la Bible. Non. Tu dois activer ta dimension. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une activation de ta dimension spirituelle. Une activation de ta dimension spirituelle. Une activation. Écoutez, je vous le dis en vérité. Tu n'as même pas besoin de dire retour à l'envoyeur. Quand quelqu'un dit retour, c'est que déjà il a été atteint. Tu n'as pas besoin. Le démon lui-même, quand il se rend compte que tu vis selon les lois divines, spirituelles, il ne peut pas s'approcher. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces chrétiens dont les attaques des sorciers peuvent atteindre et ceux dont l'armure est impénétrable? Quelles que soient les flèches démoniaques, les sorts, les malédictions lancées contre eux, mais leur armure est impénétrable. Leur armure est impénétrable. Leur armure est impénétrable. Oui, il y a une race de chrétiens dont l'armure est impénétrable. Quelle que soit la somme des sorciers qui se sont rassemblés, ils ne peuvent pas parce que l'armure est impénétrable. L'armure impénétrable. Le secret, c'est une question des lois. Des lois. Des lois. La différence est au niveau de la connaissance des lois bibliques spirituelles. La connaissance et l'observation de ces lois. Connaître les lois bibliques spirituelles qui protègent, qui te protègent. Toi, ta femme, tes enfants, ton travail, tes affaires. Même si tu n'es pas marié, il n'y a pas de problème. Mais ces lois-là vont te préserver et feront en sorte qu'au temps marqué par Dieu, tu rencontres un vrai frère, une vraie sœur, pas un faux frère qui va se déguiser en chrétien et qui, une fois marié, va te faire manger la boue. Non, 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 non. Je ne parle pas de ces frères-là, de ces faux frères. Je ne parle pas de ces faux sœurs non plus, qui, en fait, sont déguisées en sœurs inspirées, en sœurs consacrées. Mais dans le mariage, deviennent des vipères. Je ne parle pas de ces cas-là. Je parle de ceux qui t'auront près de ce dont Dieu a préservé pour toi. Parce que tout simplement, le Seigneur t'a vu marcher en observant selon ses lois, les lois divines. J'écoutais un témoignage, oh my God. C'est pas là ceux qui ne sont pas mariés. Soyez pas pressés. N'allez pas chercher quelqu'un du monde que vous allez convertir. Ou quelqu'un du monde. Je dis ça c'est pas dans un pays. Il va commettre l'erreur. Ce pasteur-là va commettre l'erreur d'épouser une sœur, une femme qui n'avait qu'un an de conversion. Juste un an de conversion. Mais n'était pas mature. C'est juste une parenthèse, ce n'est pas dans mon message, c'est juste une parenthèse pour aider. Il est mieux de se marier tard avec la bonne personne que de chercher à se marier tôt et ensuite avec la mauvaise personne. Le mariage, c'est une chose qui peut ouvrir en fait le tombeau et ça t'enterre si tu n'es pas dans les voies de Dieu. Le mariage, c'est très dangereux. Maman, chers parents, priez pour vos enfants afin qu'elles choisissent, qu'elles trouvent des bons époux.
des bons époux, des bonnes épouses. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier avant que l'amour ne se réveille. Il faut prier avant que l'amour ne se réveille. Parce qu'il y a un niveau, quand l'amour s'est réveillé, là ça devient compliqué. Même si elle va vers un dragon, tu dis c'est le dragon, elle va voir des anges coupés, des ailes coupées. Elle ne verra pas en fait le visage du dragon. Parce que l'amour rend aveugle. Amen. Et cet homme-là va rencontrer cette femme. Un an de conversion, c'est tout. Il avait un appel dans sa vie. Ils vont se marier. Après 10 ans, vous savez, quand vous vous mariez, il y a des on appelle ça comment? En fait, il y a des périodes, il y a des zones rouges. La première zone rouge dans un mariage, c'est après 6 ans. Quand vous rapprochez de 6 ans de mariage, en fait, il y a ce qu'on appelle zone de turbulence. La zone de turbulence. Quand vous traversez cette zone de turbulence, vous entrez dans une phase encore de repos. Et quand tu arrives à la 10e année aussi, on rentre dans une autre zone de turbulence. En fait, il y a des zones de turbulence. Et ils vont arriver dans ces zones de turbulence. Cet homme avait un ministère prospère. Il avait plusieurs églises. Mais le diable va rentrer. Il va passer par cette femme qui n'était pas mature. Femme de pasteur. Il va y avoir un différend dans le couple. Dans le couple. Et cette femme, pour se venger de son mari, elle va devenir une Jézabel. Sortant avec tous les hommes, elle va dire, je vais me venger de mon mari. Jusqu'à ce que l'Église va tomber. Et il va devenir pratiquement un homme à zéro. Mais heureusement qu'il craignait Dieu. Il n'a jamais rendu, comme on dit, la monnaie de la pièce en allant aussi coucher avec les femmes à l'extérieur. Mais cette femme-là a brisé la vie de cet homme. La précipitation. Quand vous n'êtes pas encore marié, faites attention. Après la conversion, la partie la plus importante, c'est le mariage. Si tu fais mal le choix, 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 tu es fini. Je connais un autre témoignage dans le domaine. Toujours les chrétiens. Mais l'un était mal affermi. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais je vais revenir dans mon message. Ce que vous pouvez retenir, en vous qui êtes célibataire, ce qui est vrai, vous rencontrerez une femme sur votre chemin. Ce qui est vrai, vous vous marierez. Ce qui est vrai, que tu sois homme, femme, tu vas te marier. Mais le grand problème, c'est avec qui me marierai-je? Les Anglais disent that's the question. Avec qui me marierai-je? Avec qui vais-je me marier? J'ai béni Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai été patient, je n'ai pas été pressé. Il m'a donné une bonne femme. Parce que quand j'écoute les histoires des couples, je me dis, attends, est-ce qu'on est tous dans le même royaume? Parce que moi, la femme qu'il m'a donnée est une femme de repos. On est dans le repos. Je me dis, mais comment les gens peuvent vivre des situations comme ça dans les mariages? Le problème, c'est quoi? La précipitation.